Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on repart du côté de la marque Tamashinations pour une nouvelle review d'une figurine SH Figuarts. Ici, il s'agit du personnage Zaraki Kenpachi qu'on peut apercevoir dans la saga de manga et d'anime Bleach. C'est le capitaine de la 11e division de la Soul Society et bien qu'il apparaisse comme un rival au cours de la saison 2, il finit par s'imposer comme l'un des plus proches alliés d'Ichigo, le personnage principal de la série. Alors cette figurine, elle devrait faire son entrée sur le territoire français incessamment sous peu, puisque sa sortie a été annoncée courant août ou septembre. Mais en attendant, elle est déjà disponible en précommande. Évidemment, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude chez les SH Figuarts, la figurine est fournie avec de nombreux accessoires, des visages et des mains additionnelles. Donc je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite pour voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Voilà la figurine dans son emballage avant d'être déballée. Donc comme vous pouvez le voir, on est assez bien fourni en accessoires. Vous allez avoir pour commencer 4 paires de mains additionnelles en plus de celles qui sont présentes sur le personnage. Donc comme d'habitude sur le personnage, on a des poings serrés et on va avoir en main additionnelle donc une paire de mains qui va permettre de tenir le sabre, enfin le katana. Et ensuite on va avoir 3 autres paires de mains additionnelles. Alors, elles sont pas très différentes les unes des autres, hein. Ce qui va changer, c'est juste la position des doigts, mais c'est pas quelque chose de flagrant. Donc voilà, il n'y a pas énormément de possibilités au niveau des mains. Vous allez également avoir donc 4 paires de visages additionnels qu'on va regarder un petit peu plus en détail une fois que j'aurai déballé la figurine. Et enfin, vous allez avoir le katana et le fourreau du katana. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, on regarde un petit peu les accessoires. Donc ça, c'est le fourreau du katana, qui est plutôt joli. Une petite pièce, mais qui est bien pleine de détails et très joliment sculptée. On va ensuite avoir le katana en lui-même. Donc on retrouve la garde classique, avec la lame qui est un petit peu émoussée. Donc pareil, hein, une toute petite pièce, mais plutôt bien réalisée. Et enfin, on va avoir nos visages additionnels. Donc on commence par celui-ci. Alors ça, c'est un visage de notre Zaraki qui n'a pas le cache-œil. C'est le seul des 4 visages additionnels qui n'aura pas le cache-œil. Et le 5e visage qui est sur la figurine a également un cache-œil. Donc c'est vraiment le seul visage que vous aurez sans ce cache-œil, qui vise à limiter ses pouvoirs normalement. Donc vous n'avez pas trop le choix de l'expression. Ce sera voilà cette expression avec un sourire en coin. À noter que cette expression, vous allez la retrouver également avec le cache-œil. Je vous montre un petit peu les deux à côté. Donc voilà, hein, une expression similaire, mais avec ou sans cache-œil, c'est au choix. On a également avec le cache-œil une expression où Zaraki rigole. On va avoir une autre expression un peu plus sérieuse. Et là, ça ressemble énormément à l'expression qu'on a sur le visage initial. La seule différence, vous voyez, ça va être la pupille. Il y en a une qui regarde vers le bas et l'autre qui regarde en face. Donc c'est vraiment la seule différence notable que je vois sur ces visages. Donc pas de grande différence sur celle-ci, mais pour le reste, on est plutôt bien fourni en expression. Donc voilà comment se présente notre figurine en dehors de l'emballage. Donc ça c'est telle qu'elle est emballée. Donc j'ai fait aucun changement dessus. Vous avez la même expression, les mêmes mains, etc. Alors d'un premier abord, elle est plutôt pas mal, je trouve. Il n'y a rien qui me choque à part ce pantalon que je trouve malheureusement pas très esthétique. Et bon, fallait bien faire les articulations, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément hyper esthétique à cet endroit-là. On va regarder ce que ça donne en articulation après, mais c'est la seule chose qui me dérange. Après, il n'y a rien qui me choque. Vous avez une petite démarcation là qui est évidemment due à l'articulation, mais ça on regardera d'un petit peu plus près juste après. Les vêtements sont en plastique souple, comme vous voyez. Donc ça permet de ne pas gêner les mouvements, j'aime bien l'idée. Voilà un petit peu pour les généralités, on reconnaît bien le personnage et la prestance qu'il a. Il paraît assez grand avec des grandes jambes, donc je crois qu'il mesure à peu près 2 mètres normalement dans l'animé, donc c'est plutôt bien représenté ici. Donc voilà,
d'un premier abord, il est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'il en est un petit peu des articulations. Donc on commence par la tête. Alors la tête, elle est assez limitée en mouvement. Elle va bien sur les côtés. Sur l'avant, elle va être vite limitée. Et alors l'arrière, voilà. Ça va pas plus loin. Parce qu'en fait, il y a les cheveux qui vont gêner. Faites attention en la manipulant parce que le visage a vite fait de sauter comme il est fixé juste ici. Pardon, juste ici. Le cou, il bouge aussi, mais l'articulation est beaucoup plus dure que celle du visage. Donc, vous allez peiner à le faire bouger sans faire bouger le visage. Après, il n'y a pas de démarcation énorme quand on l'amène vers l'arrière ou vers l'avant. Mais bon, il n'y a pas non plus énormément de possibilités avec ce cou-là. Vous avez également les cheveux qui bougent un petit peu. Donc voilà, si jamais vous voulez donner un petit peu de mouvement aux cheveux, vous voyez, j'ai déjà fait sauter le visage. Donc vraiment, quand vous manipulez, en fait, il vous faut faire attention à ça. Au niveau des bras, alors les bras, vous avez le mouvement de... Vous pouvez sortir le bras et le re-rentrer. Il bouge plutôt pas mal. Ici, vous avez possibilité évidemment de tourner. On va regarder la pliure du bras. Elle est pas mal. On a juste le petit tissu qui est un petit peu flottant. Mais bon, sur des habits amples, c'est un peu compliqué de faire autrement. Mais la pliure est pas mal. Les poignets, ils bougent très bien aussi. Ensuite, on va regarder au niveau du torse. Alors là, on est sur une articulation un petit peu dure aussi. C'est un peu l'ensemble qui bouge. Je vous montre de profil. Donc ça, c'est le mouvement vers l'arrière et le mouvement vers l'avant. Pas de pliure au niveau de l'arrière. Donc c'est esthétique sur l'arrière, c'est pas mal. Au niveau des hanches, on a un bon pivot. On peut les amener vers l'arrière ou vers l'avant. Hop. Et ça compense le manque de mouvement du torse, je trouve. Ici, au niveau de la ceinture, vous avez un petit endroit, une petite attache pour y mettre le fourreau. Alors, les jambes, on va regarder comment elles bougent. Il y a une bonne amplitude avant. Pour l'arrière, c'est pareil, on est pas mal. Vous avez également le manteau qui peut bouger pour laisser la place ou rajouter du mouvement à la figurine. Au niveau des genoux, on est pas mal. On a toujours ce méga trou ici, un peu dommage. Mais toujours pareil, comme c'est des vêtements amples, on n'a pas trop le choix. En termes d'amplitude, écart, on est vraiment pas mal. Comparé à d'autres figurines vraiment qui ouvrent pas beaucoup les jambes, là on est vraiment très bien. Et enfin on termine par les chevilles. Qui bougent pas trop mal. On a une bonne amplitude vers l'avant. De même vers l'arrière. Et la pointe de pied se lève à 90 degrés. Sans que ce soit non plus esthétiquement très moche, bien que, évidemment, bon là, il y a un problème au niveau de la tongue. Hop là, on est vraiment... Voilà, vous avez la bride juste ici, c'est pas tip top. Mais ça fait le taf, et les possibilités sont multiples. Franchement, les articulations sont pas horribles, hein, je trouve. Surtout comparé à d'autres figurines qu'ils ont pu sortir. Là, ça fait vraiment le travail. Donc non, la figurine est plutôt pas mal. Allez, si on la mesure ensemble, il vous faudra compter à peu près 18 cm, 17 cm et demi pour la hauteur de cette figurine. Encore une fois, au niveau des proportions générales, elle est plutôt bien proportionnée, je trouve, avec le petit visage et le corps assez long.
ce qui laisse bien deviner que le personnage est grand de base. Voilà un petit peu pour cette figurine. Je vais vous attacher le fourreau et je vais vous la mettre sur base rotative pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble avec les accessoires complets. J'espère que cette petite review vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé pour précommander cette figurine, vous trouverez le lien pour le faire en description. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne si jamais vous voulez soutenir notre travail et nous encourager à produire plus de contenu. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine.